La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine est cette semaine le village de Bérenthal. Aujourd'hui, je me suis arrêté au centre de jeunesse du village. Je suis en compagnie de la responsable Sophie Delalande. Bonjour Madame Delalande. Oui, bonjour Monsieur Fischer, bonjour à tous. Alors dites-moi, ce centre est né à la fin des années 60 et finalement la Seconde Guerre mondiale était encore toute fraîche, toute proche, j'ai envie de dire. C'est un véritable projet transfrontalier. Oui, effectivement, Monsieur Fischer, vous avez tout à fait raison. Le centre de jeunesse a connu ses débuts peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans un but de réunification, un but de réunir un petit peu les jeunes Allemands et les jeunes Français. Et donc le centre de jeunesse a été fondé dans cette optique-là et dans ce but-là. Et comment dirais-je, les premiers pas ont été faits. Donc déjà plus de 50 ans d'existence pour ce centre qui est, si je ne me trompe pas, la propriété de la ville de Karlsruhe. Et effectivement, le centre a fêté son 50e anniversaire en septembre 2019. Le centre de jeunesse de Bérenthal se compose aujourd'hui d'environ 15 hectares, de plusieurs bâtiments et appartient à 100% à la ville de Karlsruhe. J'imagine que la crise liée au coronavirus Covid-19 a singulièrement dû modifier la donne ces derniers mois. Le Covid, malheureusement, nous a mis un petit peu les bâtons dans les roues depuis le 15 mars. Donc, nous avons, nous aussi, subi de plein fouet le confinement qui a duré jusqu'au mois de mai. Nous avons pu réagir en mettant en place toute une série de mesures. Nous avons pu réouvrir notre structure début septembre et avons eu le grand plaisir de pouvoir accueillir quelques petits groupes, des petits groupes allemands. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler encore comme ça, au moins jusqu'à la fin de l'année et en espérant que l'année 2021 sera plus propice et meilleure. Karlsruhe est dans le Baden-Württemberg, mais est-ce que vous avez également des Allemands qui viennent d'autres endroits où on est vraiment sur des groupes issus du secteur de Karlsruhe? Bon, il est clair que la majorité de nos groupes viennent du Bade-Württemberg, mais nous accueillons tout de même de gros groupes qui viennent également d'autres régions d'Allemagne, de Hambourg, de Düsseldorf, du sud de l'Allemagne, Munich. Donc vraiment, nos groupes scolaires viennent de toute l'Allemagne. Alors remarquez, il fut un temps où la Bavière allait jusque dans le Palatinat, donc finalement il n'était pas si loin que ça, c'était un retour aux sources, on pourrait dire, en rigolant. Ceci dit, on est aussi dans un joli cadre naturel. Est-ce que vous pensez que le principal atout de ce centre de jeunesse, c'est justement son implantation en bordure de forêt, dans le parc des Vosges du Nord, ou c'est le côté justement transfrontalier, le côté franco-allemand qu'on peut retrouver ici? Quelle est la touche, j'ai envie de dire, du centre de jeunesse de Bérenthal? Non, ce sont les deux en fait. Bon, la majorité viennent ici effectivement pour la nature, pour se ressourcer, pour se retrouver. Ils apprécient beaucoup le calme, ils apprécient beaucoup le cadre que nous avons ici à Bérenthal. Ils apprécient bien évidemment les logements que nous mettons à leur disposition, puisque nous sommes un établissement très très moderne. Voilà nos points forts, je dirais. Établissement moderne et qui en plus est en train de s'agrandir avec de nouveaux espaces qui vont être créés. Certains sont même terminés, mais vraiment c'est tout frais. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc nous avons terminé la semaine passée la réhabilitation de notre gîte que nous appelons La Famille. C'est un bâtiment construit sur plusieurs étages qui a environ 500 mètres carrés. Et ce bâtiment a été entièrement et complètement modernisé, rénové. Et donc à partir d'aujourd'hui, ou plutôt à partir de la semaine prochaine, il est à la disposition de la clientèle puisque nous offrons 28 couchages. Ensuite, le deuxième bâtiment qui sera terminé d'ici un petit mois, donc la fin de la construction est prévue pour fin mi-novembre. C'est un bâtiment que nous avons baptisé la cafétéria, ou plutôt l'annexe. On peut l'appeler la véranda également, puisque c'est un bâtiment très transparent qui a été construit vraiment dans le centre, au milieu du centre de jeunesse, en plein dans la cour. Et sa vocation est destinée à la rencontre des groupes. C'est un lieu de rencontre que nous mettons à disposition de nos groupes. Nous leur offrons la possibilité de se retrouver dans ce lieu et d'échanger en toute tranquillité.
Et finalement, cette véranda que vous voulez tel un lieu de rencontre, c'est un petit peu à l'image de ce centre franco-allemand, la vocation première. C'est peut-être aussi ça, la rencontre, l'échange. Absolument, c'est ça, absolument. Que les groupes puissent se rencontrer, puissent échanger et puissent effectivement profiter de cette belle nature, puisqu'il y aura des grandes baies vitrées.